Hier, c'est-à-dire le jeudi 18 juin, marquait les 2 ans de la mort de XXXTentacion. À cette occasion, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur le hit incontournable du rappeur. Bien sûr, je parle de Look at Me. Alors comment Look at Me a fait décoller la carrière de XXXTentacion? Ah oui, désolé. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est fait. Reprenons la vidéo. Alors on est en 2016, la scène rap connaît un renouveau avec une scène qui commence sérieusement à faire parler d'elle. Les artistes de la cover du XXL Mag, tu sais la fameuse Freshman List, paraissaient déjà pour la plupart peu conventionnels cette année-là. Il y avait entre autres Lil Uzi Vert, Lil Yachty, 21 Savage, Kodak Black ou encore G-Herbo. Je te jure, le cru de cette année-là en a fait peur plus d'un. Même moi, quand j'ai entendu les onomatopées de designer, je savais plus trop où me mettre. Heureusement qu'il y a quand même Denzel Curry, Dave East ou encore Lil Dicky pour nous rassurer sur l'avenir du rap. Oui, parce que Lil Dicky c'est vraiment rappé, ok? Il a peut-être l'air d'un con comme ça, mais il a du niveau. Si ça se trouve, je vous ferai un son, une histoire avec lui. Alors ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Et en fait, juste après, donc juste en dessous de cet iceberg, il y avait toute une autre génération de rappeurs qui allait justement arriver et exploser. Encore moins conventionnels et qui allaient vraiment faire parler d'eux l'année suivante. Et là, je parle de toute la scène rap, SoundCloud, de l'horrorcore, emo rap, bref, appelle ça comme vous voulez. D'ailleurs, j'ai même vu du trap metal et ça me paraît pas choquant maintenant, tu vois, avec des artistes comme Suicide Boys, Pouya et bien sûr XXXTentacion, qui a commencé sérieusement à faire parler de lui à la fin de l'année 2016. Et dans cette période, SoundCloud est le repère à nouveaux talents et XXXTentacion va y bâtir sa fanbase. Il n'est d'ailleurs pas seul, il ramène avec lui tout un collectif, Members Only, composé notamment de Ski Mask, The Slum God, son meilleur ami, d'ailleurs il y a tout un LSD qui lui est dédié, et plein d'autres gars. Je vais pas tous les citer car ils sont vraiment beaucoup. Et donc la musique de X, c'est un mélange brio entre le métal et le hip-hop, quelque chose d'assez particulier. Et aussi, il faut dire que ces morceaux se démarquent par la qualité médiocre de l'enregistrement. Ouais, là je te parle de la fameuse distorsion. C'est le bruit que font les basses lorsqu'elles sont saturées. Ça fait un bruit comme ça. Donc ça montre clairement qu'il y a eu aucun travail de mixage de réaliser sur la musique. Après, il faut dire que les gars n'avaient pas un matériel de ouf pour enregistrer, mais ils ont transformé cette faiblesse en force. Le côté distorsion donne une certaine authenticité au morceau, un côté underground, ok? Et au vu de sa trop mauvaise qualité, ça n'est clairement pas fait pour les radios. Et d'ailleurs, ils ne feront rien pour arranger ça. C'est soit tu prends le morceau tel quel et tu le joues, soit tu le laisses de côté. That's why sometimes the underground like rawness of the track makes the track genuine. Right. Et le premier morceau qui va commencer sérieusement à faire parler de X et son acolyte est le morceau Fuck, sorti en 2015. Alors prépare-toi pour cet extrait car tu vas un petit peu turn up. Et donc courant 2016, il va à LA histoire de faire de nouvelles connaissances, enregistrer en studio, bref, faire le rappeur quoi, tu vois, créer du réseau, du contact, fallait percer quoi. En plus son job au call center était terminé, donc il était libre comme l'air. Et donc il se retrouve en studio avec Jimmy Duval et Rojas, deux producteurs cotés dans son milieu. Les gars lui jouent quelques instrus, dont celle de Look at Me, mais initialement, ce n'était pas pour lui. Normalement, cet instru était destiné à Richie P. D'ailleurs, ce rappeur a fait un featuring avec Nino. J'étais assez étonné, tiens. Je me suis dit, tiens, Nino, Richie P, putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quelques infos sur le morceau. C'est un morceau qui a été samplé de Changes. C'est un morceau dubstep sorti par un artiste qui s'appelle Mala. Donc le morceau est sorti en 2008 et The Game avait déjà utilisé ce sample-là en 2012 pour sa track Holy Water. Et c'est donc sûrement pour ça que tu as écouté l'instru, que tu t'es dit tiens, ça me dit quelque chose mais je ne sais pas quoi. Et donc là tu as la réponse. The Game avait déjà utilisé le sample. Et deuxième chose importante à savoir, ce morceau va sérieusement populariser la scène SoundCloud rap, emo rap, trap metal, horrorcore, bref, tout ça quoi. Parce qu'à l'image de ces morceaux-là, Look at Me c'est un morceau qui est
nerveux, insolent et brouillon. Le morceau a littéralement explosé sur SoundCloud et YouTube au début de l'année 2017 alors qu'il est incarcéré. Faisons donc de lui la nouvelle sensation underground. La cover du single sur YouTube, tu la connais probablement. C'est ce petit garçon avec une mèche tarlée Justin Bieber et un joint dans le nez. De prime abord, quand tu vois ce petit garçon, il a l'air certes con-con, mais ne semble pas méchant. J'ai fait quelques recherches sur lui et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Le petit s'appelle Kid Pranto. Il vient du même quartier que X. Il a eu une courte carrière dans le rap et a été membre de son crew. À l'heure actuelle, il purge une peine de prison pour avoir à plusieurs reprises poignardé un mec. Il a d'ailleurs failli le tuer. Aujourd'hui, lorsque tu regardes son compte Instagram, il a posté une photo récemment. Il se serait calmé et aurait même opté pour une voie beaucoup plus sage en se convertissant à l'islam. Tout ça donc en prison. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Le morceau va d'ailleurs se placer à la 34e place des Billboards, ce qui lui a même donné une légitimité commerciale. À partir de là, impossible de faire comme si XXXTentacion n'existait pas. Certains artistes vont même le valider publiquement. Je pense à A$AP Rocky. Do I fuck with XXX? What? Nigga said, can't keep my dick in my pants. Yeah, my bitch don't want me no more. She kicked me out of my room. Yeah, that shit hard, nigga. Fuck yeah. Free my nigga XXX. I can't wait till he come home. Fuck is you talking about? He the hardest nigga in Florida. I said it. Ce dernier l'invitera sur scène lors des Rolling Loud, une performance qui restera parmi les plus iconiques du rappeur. I'm gonna walk on your shoulders. Hold my legs. Hold my legs. I do not want to fall. Hey, I'm not doing your mess. Hey, kicking my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she give me out on like bro. Il faut désormais compter sur lui. D'ailleurs, il y en a un qui a clairement compté sur X, en s'inspirant de son flow. C'est Drake. C'est ce que X affirmait après avoir écouté le morceau KMT extrait de More Life sorti en 2016. Ce qui a créé une petite guéguerre entre le rappeur de SoundCloud et le boss de OVO. Enfin, c'était surtout X et les fans de X qui sont pris à Drake, parce que lui de son côté, il n'a pas répondu. Sauf une fois où il en a parlé dans une interview audio. I'm just like, yo, it's crazy that people think that after all this time, after all I've been through, that I'm the type of person to go pre some song that's on SoundCloud. It doesn't have like 2 plays. It has plays, you know, he has his cult following, and go and think that I'm gonna like take that and make it my own. Like, I'm not stupid. Convaincu par ces mots? En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Quelques mois plus tard, à la surprise générale, le rappeur de Miami dévoile le clip de Look At Me en octobre 2017. Étonnant quand on sait que le rappeur ne sortait jamais de clip. Et comme il était imprévisible jusqu'au bout, il a réservé 51 secondes au son Look At Me. Le reste, c'est son morceau Riots. Rien à voir avec Look At Me. Rien à voir avec le turn-up et avec l'ignorance. Non, là, c'est plutôt un morceau très engagé. Il dénonce les bavures policières et parle du racisme aux États-Unis. Pour marquer les esprits, X n'hésite pas à se pendre ou à pendre un gosse pour montrer la cruauté du geste. D'ailleurs, il n'hésite pas à mettre des extraits de personnes qui ont réellement été assassinées par la police dans le clip. Dans ma vidéo sur Adama et George Floyd, d'ailleurs, je te parle d'un Philando Castille, et il y a l'extrait de son assassinat dans ce clip en question. Certains n'ont pas compris et étaient même choqués de voir un gosse qui a été pendu, et donc X a expliqué ses choix. About me hanging the child. If you don't remember, there's 3 people hanging in the beginning. There's 3 people. I'm 19, Emmett Till is 14, Philando Castile being in like his 20s or 30s. But we're also the 3 to 4 murders I showed in the beginning were murders done by supremacists that were real. That white boy is still alive. Donc lui, clairement, il a cassé l'ambiance. De ce côté-là, il me fait aussi beaucoup penser à un rappeur légendaire qui avait un côté très festif, très ignorant, très n'importe quoi. Et de l'autre côté, un côté révolutionnaire, engagé, qui n'hésite pas à dénoncer les choses qui ne tournent pas rond dans son pays. J'ai pas dit son nom, mais vas-y, réfléchis. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire de qui je parle. J'ai pas dit qu'il était pareil, ok? J'ai juste dit qu'il avait ce point commun. Et là, j'ai une vraie question à te poser. Est-ce que Look At Me peut être considéré comme étant un classique? Après tout, on peut réfléchir à ça. Il y a l'influence, l'impact sur la nouvelle génération, sur cette nouvelle scène. Influence quand tu vois tous les nouveaux rappeurs qui sont arrivés après, les Trippie Redd, etc. L'originalité, le mélange de trap, metal et le côté un peu de distorsion avec le mixage dégueulasse qui est devenu un style.
Et bien sûr le succès commercial, parce qu'au final il y a eu un vrai succès commercial. Aujourd'hui encore tu mets Look at Me, tout le monde va se mettre à faire un pogo. Donc donne-moi ton avis sur ça. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, bien sûr commenter comme je te l'ai demandé, et partage cette vidéo un maximum. Je veux la voir sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. Merci pour les nombreuses commandes réalisées pour le LS Drop de NBA Youngboy. Alors les précommandes sont supposées se terminer lundi à 10h du matin, mais j'ai décidé de prolonger jusqu'à vendredi 26 juin. Et avec une petite surprise, les frais de port offerts pour toute la France métropolitaine. Donc profites-en, c'est le moment si tu es en France métropolitaine. Et pour les jeux concours, le tirage aura lieu ce lundi à minuit. Aussi, rendez-vous à 21h sur le compte Instagram de Iconic. On fait nos lives quotidiens, ok? Donc on va débriefer avec vous. Donc on va parler un petit peu de musique. On va parler aussi de vous, de vos talents. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous suivre entre vous et créer, on va dire, une dynamique très positive. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!